Salut à toutes et à tous, suite donc sur le NE 555 et donc variation de rapport cyclique qui permet de faire varier la vitesse d'un moteur. Donc pour la fréquence du MLI ou PWM, choisir inférieur à 10 kHz pour contrôler un moteur. Donc moi j'ai opté pour une fréquence qui est de 7,2 kHz. Donc ici il y a la breadboard avec le NE 555 qui est alimenté sous 5 volts. Ici le transistor Asher donc en Darlington et le moteur donc ici avec possibilité de variation de vitesse. Donc ici il est alimenté à 12 volts, c'est un moteur 24 volts. Donc ici le couple reste quand même relativement élevé, même une faible variation de tension. Si vous avez un réducteur derrière, ça permet de garder un couple quand même toujours bien favorable. Donc ici le rapport cyclique qu'on voit qui a diminué. Je fais varier mon rapport cyclique là. Je suis donc pratiquement à 100% avec une légère perte parce qu'on ne demande pas la totalité de la conduction. Ici on est aux alentours de 50%. Alors le fonctionnement du NE 555, sa structure interne, c'est ça, donc deux amplis opérationnels qui commandent une bascule RS avec ici un transistor qui sert à décharger le condensateur ici. Au travers, donc ici on a mis deux diodes, une diode pour la charge du condensateur à travers la résistance j'ai mis une résistance d'appoint ici pour conserver un petit peu de tension pour éviter le décrochage du moteur. Donc la constante de temps ici c'est un potentiomètre ici donc qui fait 330K quand il est réglé à la valeur médiane, donc prendre la valeur médiane pour la fréquence et rajouter la résistance de 47K. Donc la charge du condensateur, on va donc la faire à 1 kg, la diode 47K, la moitié du potentiomètre et va venir charger le condensateur. Une fois que le condensateur atteint son potentiel de charge, on va avoir un basculement ici dans la bascule qui va venir donc faire conduire ce transistor. Le transistor va tirer cette tension du condensateur au travers du potentiomètre ici, de la diode là, et donc le condensateur se décharge au travers de ce transistor et on obtient un basculement et donc forcément une constante de temps. Alors pour calculer la fréquence c'est tout simple, donc on applique la formule RC pour avoir le temps, donc R en ohm, C en farad, donc on applique après la formule F égale à 1 sur T, donc on obtient ici la fréquence de notre montage. Donc attention, les condensateurs sont pas des valeurs précises, hein, donc bien tenir compte d'une tolérance. Alors
pour ceux qui veulent se documenter sur le précis du NE555, la solution c'est de chercher sur ST Microelectronics. C'est là où c'est le plus détaillé. Donc voici quelques feuillets que j'avais trouvés là-dessus. Et voilà donc le montage réalisé sur breadboard avec donc le potentiomètre ici. Qui fait réagir notre rapport cyclique minimum. On voit bien ici la charge et la décharge du condensateur. Puisque j'ai mis l'oscilloscope voie mauve sur le condensateur. Donc la charge est très courte et le temps de décharge est plus long. Donc charge ici et décharge ici. Charge ici, décharge ici. Donc on voit bien ici ce qu'il en résulte. Le temps de charge et la conduction donc de la bascule, et ici c'est le temps de repos de la bascule, et identique pour le repos, le transistor. Ici la valeur positive c'est la conduction du transistor, ici c'est le blocage du transistor. Donc ici le courant passe dans le moteur, ici le courant ne passe plus dans le moteur. Donc voilà pour le NE555 dans son principe. Le schéma à appliquer donc, qui permet le fonctionnement est celui-ci, un moteur. Ne pas oublier la diode de retour d'énergie. Si vous ne la mettez pas, vous n'aurez plus de couple moteur. Donc c'est l'énergie restituée par le moteur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand la tension est coupée, donc s'il n'y a pas la diode ici, l'énergie va rester emmagasinée dans le moteur, donc perte de couple, tandis que là l'énergie inverse va revenir et donc court-circuiter cette énergie au travers de la diode. Donc ne pas oublier cette diode qui est très critique pour permettre un bon fonctionnement du moteur. Alors les deux transistors, c'est un monté en Darlington, c'est un Darlington donc de construction personnelle. C'est un BC337 ici, BU406 ici. Ce BU406 c'est un transistor donc par son nom et un transistor rapide. Donc préférez plutôt un transistor rapide qu'un transistor genre 2N3055 qui est un peu pas assez rapide. Ici sur la broche numéro 5 j'ai mis un condensateur de 220 micros qui permet quoi? Qui permet au démarrage un démarrage progressif pour pas avoir un rapport, pour permettre un rapport cyclique. Donc si je coupe l'alimentation de mon montage, donc la tension s'affaisse, quand je vais le mettre sous tension, vous voyez que le rapport cyclique monte progressivement jusqu'à la valeur. On va faire grandir le rapport cyclique. Je mets voilà sous tension et le moteur ne donnera pas d'à-coup parce que le courant établi au travers du moteur est plus lent, donc on n'a pas d'à-coup sur le moteur. Donc cette capa ici permet la constante de temps au démarrage pour couvrir une chose, c'est-à-dire c'est pour éviter de lancer un couple trop fort au départ et un courant d'appel trop fort au départ. Donc voir la valeur, là j'ai marqué 220 micros, c'est peut-être un peu long, mais préférez entre 47 et 100 micros. Donc ça réagit ici sur la broche 5
qui fait varier ici ce pont diviseur qui est composé de trois résistances de 5 kg. Donc il va se passer un déséquilibre entre ces deux parties ici, et du fait on a une variation de conduction des deux amplis opérationnels par rapport aux résistances qui se trouvent donc ici en série avec la tension d'alimentation. Donc la constante de temps de charge est à calculer selon ce que vous voulez, en tenant compte ici de la résistance 1 kg, 5 kg, et ici votre condensateur, ce qui vous permet de calculer votre constante de temps. Cette broche numéro 5 avait été retenue aussi dans le montage précédent pour faire varier le rapport cyclique pour la régulation. Donc ça peut être intéressant aussi si vous voulez appliquer une modulation en audio pour mettre ici un transfo derrière et faire un ampli en classe D pour l'amusement. Hein. Ça ne sera pas de la hi-fi, hein. C'est pas de la classe D, c'est un amusement hi-fi. Pas hi-fi, hein, un amusement audio. Voilà donc pour ce petit montage, donc breadboard, moteur, donc le couple moteur ici je tourne inférieur à 50%. On sent que le moteur il tire pas mal, je peux se brûler les doigts pour le caler, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des impulsions sur le moteur qui atteignent quand même un pic de 12 volts, donc on conserve quand même malgré tout un peu de couple. C'est mieux qu'une régulation linéaire pour le couple moteur. Voilà pour le petit montage, et à une prochaine fois.